Bonjour et salutations à tous. Le dialogue Phédon est considéré comme l'un des ouvrages et dialogues les plus importants du grand philosophe grec Platon. Ce dialogue est également le dernier des dialogues socratiques, car il se termine tout simplement par la dernière scène de la vie de Socrate, qui était évidemment le maître, l'inspirateur et l'enseignant de Platon. La scène finale de la vie de Socrate le montre buvant la ciguë dans sa cellule de prison après avoir été condamné à mort, pour mourir ensuite, seul, ou dans l'isolement de sa prison. Concernant la date de composition ou d'écriture de ce dialogue, il existe des divergences. Certains estiment qu'il a été écrit entre 383 et 382 avant Jésus-Christ, tandis que d'autres, plus nombreux, soutiennent qu'il aurait été rédigé après 399 avant Jésus-Christ. Une date qui semble plus probable. Le dialogue Phédon est en réalité une discussion ou une confrontation d'idées. Il nous est raconté par Phédon, un disciple et ami de Socrate, qui était présent lors de la nuit où Socrate fut condamné à mort et but la ciguë. Dans ce dialogue, Phédon décrit les derniers moments de Socrate, mais aussi les échanges philosophiques qui ont eu lieu entre Socrate et ses interlocuteurs. Ces échanges abordent divers sujets, notamment la question de la mort, l'immortalité de l'âme et les raisons pour lesquelles Socrate a accepté sa condamnation avec sérénité, préférant la mort à la fuite. Le dialogue est divisé en deux parties inégales. La première partie, plus longue et plus significative en termes de contenu et d'idées, sera notre sujet principal ici. Parmi les personnages présents dans ce dialogue, on trouve notamment Phédon, Socrate, Simia, et Cébès, ainsi que d'autres figures secondaires. Après des préambules décrivant les circonstances du dialogue, les témoins et les émotions intenses des présents, le dialogue commence par aborder la question de la mort. Les participants s'accordent sur l'idée que la mort est une séparation de l'âme et du corps. Cette discussion conduit à des réflexions sur la distinction entre l'âme et le corps, entre le sensible et l'intelligible. Socrate engage ensuite une réflexion sur la connaissance et son lien avec la mort et l'âme. Il affirme que le chemin vers la connaissance véritable réside dans la libération de l'âme du corps. Pour Socrate, l'un des devoirs essentiels du philosophe est de se préparer à la mort, de l'accepter et même de s'en réjouir, car c'est dans la séparation du corps que l'âme atteint la connaissance absolue. Cependant, ce point suscite chez Cébès une inquiétude concernant l'immortalité de l'âme après la mort. Pour le rassurer, Socrate présente 4 arguments en faveur de l'immortalité de l'âme, ouvrant un débat profond sur des thèmes comme la réincarnation, la relation entre l'âme immatérielle et le corps matériel, ou encore la connaissance et la réminiscence. Concernant la mort et le suicide, Socrate défend l'idée que le philosophe doit accueillir la mort, mais qu'il lui est interdit de se donner la mort. Le suicide est pour lui un acte de violence et de désobéissance aux dieux, qui ont placé l'homme dans une condition spécifique pour une raison. Ainsi, seul le divin, qui connaît ce que l'homme ignore, peut décider du moment de libérer l'âme du corps. Enfin, Socrate conclut en expliquant pourquoi il se réjouit de la mort imminente. Il croit fermement à une vie après la mort où l'âme rejoint un monde supérieur, juste et parfait, en compagnie des âmes des sages et des bons, sous la protection des dieux bienveillants. Merci et à bientôt.